Kozeje son fatra dans grand ville yo rete yon gros défi pour en pile ville dans monde là. Li sorti dans croissance population, augmentation rapide ville yo ak consommation qui fait en pile fatra chaque jour. Crise ça manifesté dans augmentation fatra dans la ria ak dans riel nou yo. Et puis li gen gros conséquences sur santé moun ak environnement. Pour te pote yon réponse durable ak problème ça, depuis dans l'année 2017, administration municipale là, dans collaboration avec mairie Quartier-Morin, mairie Limonade, ensemble avec partenaires yo, t'a cherché pi bon côté pour installer un site moderne pour gérer fatra. Mais, pour gérer cause fatra ça pi bien, trois mairies yo t'es d'accord, mettez tête yo ensemble pour créer une société anonyme mixte qui relait Sampo Public qui pral gérer fatra pour trois communes ça yo. Complot positif ça, entre secteur privé et public qui crée Sampo Public là, gagne la donne 5 institutions. C'est mairie Okap, mairie Quartier-Morin, mairie Limonade, chambre commerce dans Nord et OGDNH qui n'a causé touristes. Après un pile rencontre, manifestation dans tête collée à autorité dans trois mairies yo, dans mois juin 2020, l'état central t'est arrivé déclaré 40 hectares dans localité Monchinette qui trouvait dans commune Limonade comme utilité publique pour permettre projet à atterrir. Malgré un pile difficulté, un pile brimade et instabilité politique, autorité municipale yo pas jamais découragé. C'est comme ça, dans mois décembre 2023, autorité yo t'est arrivé faire cérémonie pose première pierre projet pilote qui porte nom Boukané Tanboui. Dans phase ça, autorité yo a construit yon tranché qui pour permettre yo commencer recevoir fatra sur espace là. Journée jodi a, projet Boukané Tanboui a atterri. En suivant ensemble. Nous venons au niveau de la commune de Limonade, arrondissement du Cap-Haïtien, département du Nord. Département du Nord, il y a 7 arrondissements. Le premier arrondissement, c'est l'arrondissement du Cap-Haïtien, qui gagne là-dedans 3 communes, Cap-Haïtien, Quartier-Morin et Limonade. Donc, Limonade, c'est la commune d'accueil. Les différents propos et circonstances qui vont être tenus témoigneront justement, ou littéralement, de la dimension historique de l'événement de ce soir. De l'inauguration des activités du centre de gestion des déchets et d'évaluation des déchets dans le Grand Nord d'Haïti, qui symbolise une grande victoire gagnée sous souffrance et des combats endurés et menés avec conviction, énergie, force et détermination pour le bien-être de nos populations. Pour nous capables bien comprendre qui ça projet gestion déchets solides dans nord Haïti aye, m'pral permettre nous suivre intervention Jean-Marie Junior Georges qui c'est directeur exécutif ITE. Il pral porter plus précision pour nous sur qui ça projet GDSNH là lui-même lié. Le projet de gestion des déchets solides dans le nord d'Haïti dont l'éligibilité a été atteinte en juin 2020, financé principalement par la Banque interaméricaine de développement, est centré sur l'aire d'influence de l'arrondissement du Cap-Haïtien, formé par les municipalités de Cap-Haïtien, de Limonade et de Quartier-Morin. Le projet, communément appelé GDSNH, vise principalement à aborder la question de déchets dans le nord du pays en mettant en place des infrastructures physiques pour la gestion intégrée des déchets, en développant des capacités organisationnelles et opérationnelles à travers la société anonyme mixte, la SAM. Ce projet comporte 2 composantes principales. Une première composante est destinée à l'investissement dans l'infrastructure nécessaire pour la gestion intégrée des déchets, ce qui inclut les facilités suivantes: des bâtiments administratifs, voiries et réseaux divers, une unité de tri et de compostage, un centre d'enfouissement technique, une station de traitement de lexivia, du matériel et des équipements. Le tout sera géré à travers un contrat avec un constructeur exploitant pour une période de 2 ans. En appui à cette activité, ou comme je dirais, en prévision à cette activité, vient aussi une activité pilote, baptisée Boukané Tanboui, dont le lancement nous réunit ici en cet après-midi.
Et pour qu'on y a, moi, je vais permettre que nous tendez intervention Maïssa Patrick, intervention représentant Bidla et représentant ministère Finance. Dans le cadre projet ça, yo même dans façon pas yo apporter plus d'explications. Tous les anciens maires qui ont contribué d'une façon ou d'une autre pour la réussite de ce projet. D'une façon très spéciale, je voudrais remercier tous les maires qui ont fait des mouvements de protestation pour faire le feu, président Jovenel Moïse, paix à son âme, de déclarer cet espace là où nous sommes aujourd'hui d'utilité publique. Une décision qui n'était pas facile à prendre, mais c'était pour la bonne cause. Magistrat Gessner, magistrat Saül, magistrat Isaïe, magistrat Guito, Sikiri Balmi, Rémi Kalim, président de l'association des maires du Nord, magistrat Yvon Pierre, mon boss, Kazek Varis, merci pour la bataille que nous menons pour qu'il y ait espace ça. Comme nous l'avons dit au début, il s'agit d'un projet pilote. En attendant la construction du centre de gestion intégré des déchets solides prévu dans le projet de gestion des déchets solides dans le nord d'Haïti. C'est un projet qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants de la région du nord d'Haïti par l'amélioration des pratiques d'hygiène et la mise en place d'infrastructures opérationnelles de gestion intégrée des déchets solides. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'union de volontés convergentes vers un même objectif. En premier lieu, celle de l'État haïtien, déterminé à relever les défis d'insalubrité qui touchent le département du Nord, en particulier l'arrondissement du Cap-Haïtien et ses municipalités de Cap-Haïtien, Limonade et Quartier-Morin. Mais c'est aussi, et il est essentiel de le souligner, l'engagement des autorités communales et des membres de la société civile. Nous saluons également la constance et l'appui d'un partenaire technique et financier de premier plan, la Banque interaméricaine de développement, qui accompagne Haïti dans de nombreux projets structurants, notamment dans le domaine de l'assainissement. Par ma voix, le ministère de l'Économie et des Finances tient à souligner le travail remarquable des cadres techniques qui ont contribué non seulement à la réalisation de cette tranchée provisoire, solution immédiate pour une urgence pressante, mais aussi à la planification à plus long terme du centre d'enfouissement. Projet ça, li long en pile, li prend pile temps pour nous arriver là. Mais moi, pour permettre que nous joignons plus d'explications techniques dans mes directeurs exécutifs SAM pour public là, qui c'est Dr. Johansson. Après ça, nous allons suivre l'intervention Gerton René, qui a porté explication technique, toute disposition que vous prend pour que ce site là lui-même n'est pas pollué. Et ensuite, nous allons attendre Christopher Etienne, qui c'est représentant firme qui tape travail souterrain. Pour nous, nous garantir, et là, nous allons parler encore pour magistrat Gessner, notre tranchée nous est là. C'est vrai que le projet initial, encore une fois, nous était supposé sous un étang, tout espace côté que nous est là, il va l'exploiter tout bientôt. Mais c'est quand même, on dit, nous avons 4000 mètres carrés de surface de fouille, nous avons plus de 12, on dit 12 à 15 000 mètres cubes qui préparés là déjà. C'est plus de 60 cm d'argile comme barrière de protection passive que nous avons là. Et ça fait l'heure. Et Jean-Marie dit qu'il prend l'échantillon de l'eau, on va rien casser parce que nous connaissons, on a pris le maximum de précautions pour ne pas polluer ni terre, ni de l'eau qui est en bas terre. Et chaque heure nous allons mettre, on dit nous allons commencer à exploiter 50 cm de déchets. Chaque fois que nous mettons 50 cm de déchets, nous allons mettre 10 à 15 cm d'argile de recouvrement pour nous assurer que nous ne pas bien faire à voler aucun côté, que nous ne pas polluer l'air là. Et tout bulldozer, pelle nous là, c'est eux-mêmes qui vont aider nous faire travail ça. C'est-à-dire qu'on a pris le maximum de précautions. Nous avons des échantillons là, c'est plus de. Nous avons un géomembrane de 2 mètres, de 2 mm d'épaisseur pour protéger le sol, pour ne pas avoir contact avec le sol lorsque nous avons des déchets, avec un film de géotextile capsulé pour protéger
géomembrane. C'est-à-dire qu'on a pris vraiment le maximum de précautions par rapport à ça. En fin fouiller, qui ça nous fait? Nous mettons en couche argile en bas, parce que l'argile là sont bons matériaux qui pas permettent infiltration faite vite, qui est capable de protéger la place. Ça c'est pour magistrat business en lui. En plus de couche argile là, nous mettons une géomembrane. Voilà, une géomembrane. Ça lui-même, il garantit étanchéité côté si gagne on lexivia, avec des lois, mettez déchets, surtout déchets organiques, nous connaissons les bails, Alex dit malheureusement, Alex voilà, les qu'on bail jus. Donc ça fait jus à pas aller dans la place. Magistrat la prêter là, dans tranché. Et pour nous protéger géomembrane, nous mettons, oui bon, avait dit que géomembrane c'est pas un seul coup, un seul tranche qui couvre toute tranchée, mais c'est assembler et nous avons équipement ça qui permet de nous souder. Nous souder de façon à ce que nous sommes capables d'assembler plusieurs parties la donne. Et il y a des tests d'étirement qui fait sous lui de façon à ce que l'offre soudé ou certifié que les bien soudé et que les pas déchiré et que pas rien qui a passé en balle. Ou vider de l'eau en balle ou vraiment de l'eau n'a pas passé aller dans l'autre bois. Ça c'est pour garantir nappe phréatique là parce que nous connaissons. Et nappe limonade là, dit n'est pas utiliser et bien la continuer utiliser pour alimentation en eau potable de la population. Comment ça va le fait de le faire venir et de le faire rentrer dans le site. À noter que la compagnie, bien comme je viens de le dire, a une construction et il y a une opération pendant un certain temps. Encore une fois, le yon fait venir dans le site là. Devine une barrière là, UTE, avec qui la compagnie vient le contrat, et un membre de la compagnie, il va gagner une liste une liste de compagnies agréées à rentrer dans le site là. Et compagnie ça, c'est ça à travers UTE qui appelle faire screening ça. Parce que site ça, il y a des types de déchets que le pas à recevoir, le traitement ça, c'est UTE avec ça qu'a fait à la base. Donc en fait, il est très important que nous notifions ça, que le on fait à venir là, par une liste que UTE et ça nous soumettent à compagnie bien, et c'est seul monde qui sous la liste ça qui doit rentrer. Et si on certaines questions pour poser, l'obligé poser à Samna et ultimement à travers UTE. Projet GDSNH là va permettre que nous pas déplacer Fatra encore tant que Jean Magistrat Patrick Mendil là mais qu'on y a nous pral gérer Fatra et nous pral gérer Fatra c'est avec Sampo Public. En suivre intervention Magistrat Patrick Almonor. Depuis 2021 avec la Bible on parle d'un nouveau concept qui est la Sampo Public. Je dois vous dire que je faisais partie des pionniers qui ont mis sur pied la Sampo avec les maires comme entreprise de service, que les mairies ont signé un protocole de délégation de service public pour 15 ans. En bon créole, 3 mairies, ça pas déplacer Fatra encore dans la commune par où. Et puis quand il existait, c'est déplacer Fatra. Je dis, avec Sam, nous allons gérer Fatra. J'ai bien dit, gestion des déchets. Cela veut dire que la SAM aura pour rôle de planification. La SAM aura pour rôle d'organisation. La SAM aura aussi pour rôle de diriger. Au-delà de la gestion des déchets, la SAM aura pour mission de valoriser les déchets.